Jules, la quête de l'empathie au bord de la mer. Dans une ville lumineuse, bordée par l'immense et mystérieuse mer, vivait un enfant au cœur pur nommé Jules. Jules aimait se promener sur la plage, écoutant les secrets que le vent et les vagues semblaient murmurer. Mais au-delà des jeux et des rires, Jules portait en lui un souhait: comprendre ce qu'est l'empathie. Un après-midi, alors que le soleil dessinait des ombres douces sur le sable, Jules rencontra Quinette la chouette. Quinette, malgré son habitat naturel dans les forêts, avait choisi de visiter la ville près de la mer, attirée par la curiosité et la bonté des enfants comme Jules. « Quinette, demanda Jules, tout le monde parle de l'empathie. Mais c'est quoi vraiment l'empathie ?» Quinette, les yeux scintillants de sagesse, répondit: « L'empathie, mon cher Jules, c'est la capacité de ressentir ce que les autres ressentent, de se mettre à leur place et de comprendre leur joie et leur peine, comme si c'était les tiennes. » Intrigué et désireux d'apprendre, Jules demanda à Quinette comment il pouvait développer cette précieuse qualité. C'est alors que Vatan le corbeau méchant et égoïste apparut brutalement. Ses ailes noires brillaient sous les derniers rayons du soleil. « Oh, à quoi bon l'empathie ?» ricana Vatan le méchant corbeau. « Viens t'amuser plutôt que de t'embêter à ressentir les souffrances ou les sentiments des autres. Si les autres souffrent ou ne sont pas contents, eh bien tant pis pour eux, nous, on va très bien. » Mais Jules, déterminé, choisit d'ignorer Vatan le corbeau et se tourna vers Quinette la chouette pour des conseils. Quinette lui proposa un petit défi. Pendant une semaine, Jules devait réaliser une bonne action chaque jour, en se mettant à la place de quelqu'un d'autre et en essayant de comprendre ses émotions, ses difficultés, ses souffrances. Le premier jour, Jules aida une vieille dame à porter ses paquets. En imaginant la fatigue qu'elle aurait eue s'il ne l'avait pas aidée, et la gratitude aussi de la dame qu'elle pouvait ressentir certainement à son égard, Jules ressentit une chaleur dans son cœur, une joie simple mais profonde. Le deuxième jour, Jules passa du temps à écouter un ami qui se sentait triste. En partageant sa peine, Jules découvrit combien il était réconfortant pour son ami de se sentir compris et accompagné. Chaque jour, Jules releva le défi, aidant, écoutant et partageant les émotions des autres, du chat égaré qu'il ramena chez lui, à l'enfant qui avait peur de l'eau et que Jules encouragea doucement à tremper ses pieds dans la mer. Vatan, le corbeau méchant et égoïste, voyant que ses tentatives pour distraire Jules échouaient, devint de plus en plus frustré et isolé et finissait même par s'ennuyer. Il ne comprenait pas ce qui poussait Jules à persévérer dans cette recherche d'empathie. Pourquoi se compliquer la vie à vouloir toujours se mettre à la place de l'autre? À la fin de la semaine, Quinette, la chouette, retrouva Jules sur la plage où il regardait l'horizon, les yeux remplis de réflexions nouvelles. « Quinette, dit Jules avec un sourire,
Je crois que je commence à comprendre. L'empathie, c'est voir le monde avec les yeux des autres, sentir avec leur cœur, se mettre à la place des autres. Cela rend notre monde plus doux, plus aimant, plus agréable. Quinette hocha la tête, fière de Jules. Tu as appris une grande leçon, dit-elle. L'empathie est un trésor qui enrichit non seulement ceux qui le reçoivent, qui en bénéficient, mais aussi celui qui le donne, qui l'offre et qui le partage.